C'est le grand retour de la Nuit de la Glisse. 2019 avait été consacré à un festival et fêter les 40 ans. Et on voulait démarrer un nouvel ère. Et puis le Covid est arrivé et on a filmé, beaucoup filmé. Et entre-temps, et au printemps, on ne savait pas encore si on allait faire cette tournée. Tout simplement parce que personne ne savait si la situation Covid le permettait, allait le permettre. Et puis fin août, on s'est décidé, on a dit ok, il faut y aller. Et on a décidé de faire minimaliste et qualitatif. 15 villes, 15 succès. Et on veut que les salles soient pleines, que retrouver l'ambiance de la grande époque et que ce soit la fête. 2019 pour moi était une année de transition avec beaucoup de doutes. Et je préparais un film que j'avais déjà commencé à filmer et à produire. Et puis le Covid est arrivé. J'ai pas eu le choix, j'ai pas réfléchi, je me suis jeté dans cette aventure. On avait à l'époque très peu de sponsors, donc les budgets étaient limités. Et naturellement, et aussi avec une envie importante, on s'est dit, ben, cette année on va faire sans hélico, sans moyens importants. Et on va donner toute notre énergie. Et ça nous a pris au total quasiment 2 ans, hein, 2 ans de tournage. On a quand même réussi à aller en Nouvelle-Zélande, on a quand même réussi à aller en Polynésie française, dans les fjords de Norway, au-delà du cercle polaire. Ça a été une aventure humaine incroyable, physiquement extrêmement dure pour toute l'équipe, hein, que ce soit les dronistes, moi-même. On avait des charges très lourdes sur le dos. Quand je suis parti à Tahiti pour faire la séquence de foil, je venais d'avoir le Covid pour la 2e fois, donc physiquement extrêmement fatigué, mais c'est notre univers, on va pas se plaindre. On était heureux de pouvoir continuer à filmer, on avait ce privilège-là. Et ce résultat, je suis très fier de le présenter et je voulais le présenter avec la réaction du public, pas uniquement sortir le film en cinéma classique et se dire voilà, on va faire un score. Je voulais aussi connaître la sentence du public et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que ces événements, pour moi, sont très très importants. Alors, si je pense que j'ai peut-être fait, comme chaque année, le meilleur film que j'ai fait chaque année, je pense que là, j'ai dépassé un stade. Reset, on a basculé dans un autre monde, dans un autre univers, et c'est le nouvel ère de la Nuit de la Glisse, avec une empreinte carbone extrêmement faible, et puis des athlètes changés quasiment à 80%. Et je crois que entre la musique de Joris Voorn, la collaboration de Vincent Cassel pour la voix off et l'entrée, je suis assez fier de ce projet. Je dis pas que je peux pas faire mieux, mais en tout cas, j'ai mis la barre tellement haut que je me pose beaucoup de questions de ce que je vais pouvoir faire pour le prochain film. Coupé. Si je devais résumer le film en quelques mots, quelques phrases, on va dire, tout d'abord, c'est une grande aventure humaine. Malheureusement, pour la première fois, la plupart des athlètes n'ont pas pu se rencontrer sur la scène. Ils vont se rencontrer pour la première fois au Grand Rex à Paris. C'est marrant parce que quand on tournait en Norvège, on avait cette envie d'aller au Grand Rex et elle n'arrivait pas, elle ne se faisait pas. Et cette aventure humaine, elle a commencé avec ces 2 Nouveaux-Zélandais, Jamie Lee et Malaki Templeton. Ça m'a donné cette énergie pour trouver des groupes de personnes qui s'entendent très très bien et qui ont un idéal de vie. Et effectivement, je me suis dit, la première chose à faire, c'est de réduire le nombre d'athlètes dans le film. D'une part parce que je n'avais pas les moyens, mais d'autre part, c'est parce que mon idée, c'était de me concentrer sur eux et de développer leur histoire. Et ça a commencé à très très bien fonctionner quand je suis parti en février, fin février, mi-février en Norvège, au-delà du cercle polaire, retrouver Nicolas Schrimmer et Christophe Copperla, et où on s'est rendu compte que notre équipement, nos caméras étaient vraiment très très lourdes par rapport à l'engagement physique qu'on devait avoir. Là-bas, on peut rouler des kilomètres et puis d'un seul coup, on voit un chemin, on s'arrête, il y avait de la neige tout le temps. On part d'en bas, du niveau de la mer, on prenait nos skis, on montait au sommet des montagnes pour aller chercher un objectif. C'est le travail d'une journée, voire d'une journée et d'une nuit, avec
beaucoup de passages de difficultés, énormément de difficultés physiques et des problèmes à résoudre, une adaptation du matériel en permanence pour aller chercher le point le plus extrême dans un film où on est loin de tout. Et on a fait la même chose après, on a continué. On s'est dit qu'on allait faire la même chose avec Davidet, avec les Tahitiens, avec le foil traversé entre Moorea et Tahiti. Des fois, il y en a qui partaient, on les retrouvait plus en mer. Aller plonger avec les baleines, aller encore plus loin que là où on avait déjà été, où on était déjà allé, et avec un bateau qui nous laissait à des fois, qui était à 300-400 mètres. Moi, ça m'est arrivé de me perdre dans les vagues, je ne savais plus où étaient les autres, et c'était vraiment pas des moments... c'était des moments de grande solitude, mais c'est des moments que nous on aime bien parce que c'est notre métier, et cette montée d'adrénaline aussi on l'a du côté opposé à la caméra. Et puis et voilà toute l'histoire, la Norvège avec ses skieurs incroyables et snowboarders, ces deux Nouveaux-Zélandais qui partent du sommet du Mont Blanc et qui vont faire le plus long vol de leur vie, les Tahitiens qui traversent Human Power entre Moorea et Tahiti pour aller chercher des vagues de l'autre côté avec des foils, c'est quand même incroyable. Et Davidet qui pense retrouver les baleines qu'il avait filmées, avec lesquelles j'avais filmé avec lui il y a 5 ans, et d'un seul coup elles sont là, et l'osmose est encore plus parfaite qu'avant, et on a pu réaliser et se dire il y a 5 ans comment on aurait pu filmer mieux, avec quelle caméra. Et c'est complètement arrivé, c'est comme dans un rêve. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé dans une salle de montage. On s'est dépêché pour terminer le film. Et la crise Covid était énorme. On s'est dit, on va prendre notre temps. Il y a eu l'aventure sur une grande plateforme de VOD. Et puis, ça nous a permis de terminer notre film avec beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et de rectifier les moindres erreurs sur la colorimétrie, le montage, le son, la bande musicale avec Joris Voorn. J'ai jamais eu ce temps-là pour faire un film. Et c'est ce que les gens vont pouvoir regarder dans les salles de cinéma. Mais en plus de ça, il y a ce qu'on a pu extraire de cette série, puisqu'on a fait 5 documentaires de 52 minutes en plus. On a été très très loin dans la profondeur des sentiments avec les athlètes, et on a pu filmer des séquences qu'on n'a pas pu intégrer dans le film Heroes, le film qui fait 95 minutes, qu'on a été chercher, qu'on a remonté pour le public, et qui vont donner encore un sentiment, encore plus de profondeur, dans tous les sens du terme. Et ça, c'est quand même l'adage de La Nuit de la Glisse, produire nos propres images, émerveiller les gens, avoir la réaction en direct avec le public, c'est pour ça qu'on travaille. Coupé. La Nuit de la Glisse, c'est surtout l'interaction entre le public et nous, et l'écran, les athlètes, cette communication ou cette communion, sans vouloir être religieux, d'un état d'esprit où les gens se retrouvent. Ils peuvent même voir leurs copains qui sont tous des glisseurs. Dans les petites villes, tout le monde se connaît. Dans les grandes villes comme à Paris, c'est la cathédrale. Le Grand Rex, c'est la cathédrale. Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on appartient à une communauté de personnes qui ont une vision du monde qui est très intéressante. C'est pas une vision de visionnaire, c'est une vision qui aujourd'hui est presque un état d'esprit obligatoire. Cette notion de connexion avec la nature qui n'a rien de sectaire, c'est simplement, on a besoin tous de ça. On l'a tous découvert pendant cette crise du Covid, on avait besoin de ce rendez-vous avec la nature. Ces athlètes vivent dans la nature, ils sont sur le rythme de la nature. Et quand on a compris ça, il est beaucoup plus facile de faire un beau film et d'aller chercher des personnages, des caractères qui sont, pour moi, des gens uniques. Alors, là-dessus, je voudrais rajouter une chose importante, c'est que chaque maison, entre guillemets, a ses champions. Une marque d'énergie drink très connue a ses stars. Ils ont un état d'esprit particulier qui est respectable. Nuit de la Glisse, NDG Cinéma a ses stars. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'univers de la glisse, il n'y a pas
une seule catégorie de stars. Il y a pas, chacun peut aller chercher sa star. L'adage de Nuit de la Glisse, c'est d'aller chercher des gens très authentiques, pas forcément les plus grandes stars du web et des social médias, mais des gens qui ont quelque chose à exprimer, à sortir. Je veux faire exemple, par exemple, à Davide Carrera ou à Christopher Copperla, qui accompagne, c'est le snowboarder qui accompagne Nicolas Schrimmer. Jamie Lee, par exemple, qui refuse tout sponsoring avec des grosses marques. Ce sont des gens incroyablement intéressants, mais c'est surtout pour moi les meilleurs de leur discipline. Donc voilà, il ne faut pas que les gens fassent des comparaisons entre les stars d'une autre boîte de production ou d'une marque et autres. C'est simplement, Nuit de la Glisse, vous venez découvrir des personnages complètement différents, très adaptés à la connexion avec la nature, et puis très talentueux et attachants. C'est ça qui est très important, et surtout le public peut s'identifier à ces personnages-là. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a monté un petit festival où les gens vont pouvoir élire le meilleur rider ou la meilleure ligne. On va choisir un critère de toute façon qui est intéressant. Je pense que ça va plus se faire à l'ambiance, à l'applaudimètre qu'au vote en ligne aussi. Mais ça peut être intéressant. Et ça, évidemment, ça va être animé par Franck Pedretti, une ancienne légende du snowboard qui connaît bien la glisse et qu'on est content d'avoir avec nous. Et puis, ces courts-métrages aussi, ça donne la chance à d'autres de pouvoir rentrer dans Nuit de la Glisse. Je parle à Sam Favret, qui fait partie de notre famille aussi. Sa cousine est notre directrice de production. Et Sam, il a fait un film cette année, en autarcie totale. C'est très intéressant et on voulait l'intégrer dans ce petit festival. Tout ce qu'on veut, c'est que le public soit heureux et qu'il découvre des choses qu'il ne peut pas découvrir ailleurs. Ce qui est intéressant avec nous, c'est que ce que tu vois à la Nuit de la Glisse, tu ne le retrouves pas sur YouTube. Ça, c'est quand même très important. Moi, quand j'ai fait des films, je les fais d'abord pour le cinéma. C'est ça, depuis toujours. Le cinéma m'a fait rêver. Et je crois encore plus aujourd'hui. Je vois trop de gens avec leur téléphone, à table, en train de dîner, leurs enfants, même des couples. Ils perdent leur vie là-dessus. On voit trop de contenu sur le téléphone. C'est pas assez qualitatif. C'est bien, mais allez voir un bon film au cinéma. C'est une très belle chose. Mais en plus, vivez l'expérience Nuit de la Glisse. Pourquoi on l'a fait dans les cinémas? En tout cas, nous, on a notre objectif. Vous avez un son 7.1 qui est quand même unique. Un écran en cinémascope, c'est unique. On a travaillé pendant des heures et des nuits entières à faire du color grading, à faire des mixages, à avoir une qualité d'image exceptionnelle. C'est pas pour la montrer sur un drap déplié et un projecteur vidéo. Il faut qu'on aille au-delà de tout ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est la fête au cinéma. Et au-delà des pop-corns, nous, ce qu'on amène, c'est une interaction avec le public dans une salle de spectacle où la qualité d'image est optimum. Et ça, c'est super important, on ne le dira jamais assez. On ne fait pas payer un ticket de cinéma pour montrer un film que tu peux voir sur un téléphone. Tu le vois dans une salle de cinéma, sinon tu le regardes sur ton téléphone. Alors, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur ndgcinema.com. Si jamais vous prenez votre billet, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que vous avez sans doute la possibilité de gagner un voyage aller-retour à Tahiti, bien évidemment, aller simple, si vous le souhaitez aussi, pour 2 personnes, avec un séjour compris là-bas, avec une expérience lagon, et découvrir la Polynésie française telle que nous on l'a découvert à travers nos athlètes. Ce serait formidable, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir, et ce sera en ligne. Quelque chose d'important, en achetant vos tickets, vous pouvez participer à un jeu concours qui va vous donner la possibilité de peut-être gagner un voyage aller-retour à Tahiti pour 2 personnes, offert par Air Tahiti Nuit, avec une expérience lagon et découvrir la Polynésie française comme nous l'avons découvert lors de nos tournages. Et c'est un souhait que je souhaite pour tous les spectateurs, mais il n'y en aura que 2, malheureusement. Si vous allez sur ndgcinema.com, vous aurez toutes les... Ok, non mais... Rendez-vous sur ndgcinema.com, vous aurez toutes les informations. En plus de cela, vous pourrez participer à un jeu concours qui va vous permettre de pouvoir gagner un voyage à Tahiti pour 2 personnes. Et ça, c'est exceptionnel. Rencontrer
les Polynésiens qui ont participé au film et vivre la Polynésie comme nous l'avons vécu lors de notre tournage, c'est grâce à Air Tahiti Nui et on les remercie.